Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. Tout dépendra du lieu où vous regarderez cette vidéo dans laquelle j'aimerais comme ça partager avec vous ma modeste réflexion sur cette fabuleuse histoire qui nous est contée par la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 20 qui dit: Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Prions. Merci Seigneur pour cette alerte spirituelle que tu nous accordes, Père. Nous prions pour que tu nous éclaires davantage à travers cette merveilleuse histoire et surtout que tu nous permettes de dégager des leçons qui vont nous aider dans notre vécu quotidien avec notre prochain, mais aussi avec toi, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, de prime abord, lorsque nous relisons cette histoire, elle ne débute pas avec la femme à la perte de sang, non. Mais on nous présente un autre personnage en la personne de Jairus qui, aussitôt que Jésus sort de la barque qui l'accompagnait, aussitôt que le pied de Jésus foule le sol du lieu où il s'était rendu, la Bible nous présente Jairus, qui est un chef de synagogue d'un pharisien, qui court à la rencontre du Seigneur et qui se jette à ses pieds pour lui présenter le cas de sa fille qui est mourante. Lorsqu'on lit de prime abord cette histoire, on peut avoir la nette impression que la star, n'est-ce pas, du récit biblique, c'est Jairus. Non, oh que non, ce n'est pas Jairus, comme nous allons le découvrir par la suite. Mais si la parole de Dieu, n'est-ce pas, prend la peine de nous donner ce détail, ce n'est pas au hasard. Vous connaissez la relation conflictuelle qui existait entre le Christ et les pharisiens, qui déjà cherchaient à maintes reprises à le tuer, à l'assassiner, à cause de ses enseignements sur sa messianité, que d'ailleurs les pharisiens rejetaient, et de savoir que l'un des leurs, en la personne de Jairus, se retrouve en train d'adresser sa doléance à Jésus, pouvait être perçu comme un acte de trahison extrême, ultime. En effet, le fait que Jairus court vers Jésus et se jette à ses pieds, c'est un aveu pour Jairus de la messianité du Christ. Et Jairus ne le fait pas en cachette. Jairus ne le fait pas dans l'obscurité. Jairus le fait au vu et au su de tous. Et vous savez, Jésus était un personnage. Jésus était quelqu'un qui drainait toujours un nombre important de personnes autour de lui. Jairus n'a pas eu peur de son statut social. Jairus n'a pas eu peur des répercussions de son acte. Au niveau même de son statut religieux, de sa position dans le Sanhédrin, de ses relations avec ses confrères et compères, les autres pharisiens. Parce que certainement, ou peut-être,
Jairus les a contactés en premier. Ils ont été incapables de résoudre son problème. Peut-être que comme la femme à la perte de sang, Jairus a dépensé de l'argent pour obtenir les soins des médecins, ce qui n'a visiblement pas fonctionné. Et la seule option qui lui restait, c'était de se tourner vers le Christ. J'ai envie de me représenter Jairus en train de lutter dans son cœur avec cette décision d'aller rencontrer Jésus. J'ai envie de me représenter Jairus en train de visualiser les conséquences de son acte. Jairus n'a pas eu peur de reconnaître la messianité de Jésus. Il est allé au-devant du Seigneur, a posé son problème. Nous avons à l'opposé un autre pharisien qui lui aussi avait un problème, mais a décidé d'aller rencontrer Jésus nuitamment. Vous voyez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Nicodème. Nicodème représente ce type de chrétien qui a peur de s'affirmer. Il représente ce type de chrétien qui craint encore le regard de la société, qui craint encore le regard de l'autre. Il représente ce type de chrétien qui a peur de perdre ses avantages, ses intérêts à cause du Christ. Et Jairus, lui, il représente tous ces chrétiens qui à cœur joie n'ont pas honte de Jésus. Souvenons-nous de ce que le Christ nous a dit. Tous ceux qui auront honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'eux devant mon Père. C'était entre parenthèses, frères et sœurs. Alors, c'est chemin faisant, alors que Jésus allait à la suite de Jairus qui venait de formuler une prière, nous allons y revenir plus tard, que l'événement avec la femme à la perte de sang se produit. Je voudrais m'adresser à nos sœurs. Lorsque la Bible parle d'une perte de sang, en français facile, moi je vais appeler ça les menstruations, pour que nos sœurs comprennent. J'ai des sœurs, et je connais des sœurs, les femmes peuvent d'ailleurs le témoigner. Il y en a qui, pendant leur menstruation, franchement, éprouvent des douleurs atroces. Il y en a qui, pendant leur menstruation, n'arrivent même pas à marcher, encore moins à travailler, ni même se déplacer. Il y en a d'autres qui restent toute la journée allongés à cause des douleurs liées aux menstruations. Mes chères sœurs, si pendant 4 jours, 5 jours, qui vous semble déjà une éternité, vous expérimentez ce type de douleur, j'aimerais que vous puissiez vous représenter cette femme en train d'expérimenter les mêmes douleurs, la même gêne, pendant non pas 12 heures ou 12 mois,
ou 12 jours, mais 12 années. Cette femme a expérimenté 12 années de menstruation non-stop. Si vous voulez, je ne sais pas, peut-être les médecins pourront appeler ça une hémorragie interne. Et nous savons, lorsqu'on parle d'hémorragie interne, si le patient n'est pas pris en charge dans les minutes qui suivent, cela peut entraîner certainement son décès. Ce qui me pousse à dire que le simple fait que cette femme ait été encore en vie au moment où Jésus passait par là, c'est un signe fort de la volonté divine d'intervenir de manière spéciale dans la vie de cette femme. Et c'est ce qui me pousse à croire que le détour que Jésus a fait par ce village n'a pas été fait pour la fille de Jairus. Non. Jésus a fait ce détour pour ce cas, pour le cas de cette femme. Mais frères et sœurs, il y a un texte biblique, Lévitique chapitre 15, verset 19 à 23, qui dit « La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout le lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » Selon l'Ancien Testament, les femmes devaient rester isolées pendant toute la période que durerait leur menstruation, car elles étaient considérées comme impures. Et dans le livre de Lévitique, cette impureté pouvait s'étendre jusqu'à 7 jours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette femme a expérimenté l'exclusion de la part de ses contemporains pendant 12 ans. 12 années d'exclusion de la société. Je veux me représenter cette femme dans la fleur de l'âge, voyant les fêtes de fin d'année défiler année après année sans y être invitée. Je peux imaginer cette femme qui peut-être était mise au courant qu'un tel ou un autre s'est marié, ou encore certains de ses amis ont eu des enfants ou attendent des enfants, tout en espérant secrètement d'en avoir un jour, mais étant dans l'impossibilité de se rendre physiquement pour partager avec ses amis ces moments de joie. Je peux même imaginer cette femme ayant peut-être entendu qu'un tel ou un tel est décédé et ayant peut-être voulu s'y rendre, mais ne pouvant pas à cause de sa condition physique, à cause de cette interdiction qui se greffait à sa situation physique, à sa situation de santé. Je veux me représenter cette femme comme une femme mûre. Si elle avait des enfants qui étaient interdits d'enlacer ses enfants. Et je veux imaginer même que peut-être son époux l'a même répudiée. Parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être loin de sa femme pendant 12 ans. Nous connaissons la loi au Cameroun. Quand un homme ne vit plus avec sa femme sous le même toit et qu'il n'y a plus consommation de l'acte sexuel pendant autant d'années, c'est pratiquement considéré comme un divorce. À cause de sa condition physique, cette femme a tout perdu.
perdu son mari. Si elle avait des enfants, elle a perdu ses enfants. Parce que ses enfants ne pouvaient pas s'approcher d'elle. Elle a certainement regardé ses enfants grandir entre les mains d'une autre femme. Sans possibilité aucune de les embrasser, de veiller à leur éducation. La Bible dit que cette femme, elle s'est battue avec les moyens qui lui restaient pour chercher la guérison. Les médecins n'ont pas été capables de lui apporter une satisfaction. Cette femme ressemblait à un légume desséché. Une femme sur laquelle on ne pouvait même pas poser les regards. Mais c'est pour cette femme que Jésus a fait le détour par ce village. Elle a attendu 12 ans. « 12 années où elle a tout perdu. Ce n'était pas facile pour elle. Rejetée de la société. Ayant perdu mari, enfant. À la quête de la guérison. Sans solution. Pendant 12 ans. Il faut le faire. Frères et sœurs, il faut le faire. Ils sont combien qui peuvent témoigner d'une patience pareille dans l'attente de l'intervention du Seigneur? Ils sont combien? Il y a des frères et des sœurs qui, à la moindre difficulté, abandonnent, se découragent, se livrent à des raccourcis qui n'ont pas Dieu, à la quête d'une solution concernant leurs problèmes. Ils ont juste passé quelques mois, parfois juste quelques années, qu'ils sont déjà découragés. La première leçon que cette femme qui souffrait de menstruation non-stop nous donne, ce matin ou ce soir, c'est la patience, frères et sœurs. L'une des armes fatales du diable, et avec laquelle il a un succès phénoménal, c'est l'impatience. Si aujourd'hui on a des jeunes qui se retrouvent dans des loges, qui veulent vivre une vie aisée, très rapidement, et se retrouvent en train de sacrifier leur famille, en train de sacrifier leur propre vie au bénéfice d'une richesse éphémère qui va durer 1 ou 2 ans ou 3 ans. C'est à cause de l'impatience. Si aujourd'hui on a nos sœurs, on a nos frères qui se retrouvent en train de pactiser avec des démons, c'est à cause de l'impatience. Si aujourd'hui on a nos sœurs qui se retrouvent en train d'être enceintes, sans être mariées, c'est à cause de l'impatience.
La première leçon que cette femme nous donne, c'est d'apprendre à être patient. Attendez dans le silence l'intervention de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ézéchiel nous dit qu'un jour vaut 1000 ans et 1000 ans vaut un jour pour Dieu. Cette femme a attendu 12 années de sa vie, dans l'amertume, dans la douleur, dans le rejet. Elle a attendu 12 ans. Et alors que Jésus est en train de passer, elle a entendu parler de ce Jésus. Et au fond d'elle-même, elle sait qu'il est capable de résoudre son problème. Elle ne savait pas que c'est même pour elle que Jésus était venu. Elle ne le savait pas encore, mais elle va le découvrir par la suite. Comme je disais tantôt, Jésus drainait toujours avec lui une foule innombrable de personnes. Des gens qui l'acculaient à gauche et à droite, qui voulaient le toucher, qui voulaient l'écouter. Ce n'était pas facile de s'approcher du Christ. Et c'est pour cela que justement, Jairus, à peine Jésus descend de la barque, il va courir vers lui parce qu'il sait que ce n'est pas évident. Si Jésus se retrouve dans la foule, il ne sera pas évident, même pour lui, Jairus, d'approcher le Seigneur. Cette femme qui, pendant 12 ans, se vidait de son sang, et nous savons qu'il y a la vie dans le sang. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus meure, parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Il a fallu que le sang de Jésus coule pour qu'il y ait un transfert de par sa mort, que nous ayons la vie. Et c'est pour ça que la même Bible nous demande de ne pas consommer les aliments avec leur sang. Et je veux dire les animaux avec leur sang, mais de les égorger. Cette femme, en se vidant de son sang, en fait, se vidait de sa vie. Elle n'a pas laissé la foule être un obstacle pour atteindre son objectif. Dans un dernier sursaut d'effort, je veux me représenter cette femme en train non seulement d'outrepasser la loi de Moïse qui lui interdisait formellement de se retrouver au milieu des gens dans sa condition. Je vais imaginer cette femme non seulement outrepasser cette loi, mais dans un dernier sursaut de force, elle a réuni toute sa force qui lui restait. Non pas pour crier à l'aide, comme Bartimée. Non pas pour se jeter aux pieds de Jésus, pour réclamer la guérison, mais pour toucher le vêtement du Christ. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle la foi agissante. Elle a risqué sa vie. Frères et sœurs, je voudrais insister là-dessus. Elle a risqué sa vie. Parce que je veux croire que nos sœurs, lorsqu'elles sont en état de menstruation, lorsque le sang sort, ça a forcément une odeur des plus embarrassantes qu'on peut reconnaître facilement. Parce que les odeurs sont souvent très fortes. Donc forcément, cette femme
qui avait cet écoulement sanguin depuis des années traînait avec elle cette odeur. Et je veux croire que ceux qui étaient autour d'elle au moment où elle touchait Jésus pouvaient sentir cette odeur. Ils pouvaient se poser la question, mais la femme, si elle n'est pas en train d'avoir les écoulements sanguins, elle n'est pas en période de menstruation, qu'est-ce qu'elle fait ici? Imaginons un seul instant, frères et sœurs, que ces gens, ceux qui entouraient Jésus là, attrapaient cette femme. Ils allaient la lapider. Non, ils allaient la lapider. Elle a non seulement risqué sa vie, elle a enfreint la loi de Moïse pour atteindre son objectif, celui de toucher. Elle s'est dit, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même que si je peux seulement toucher son vêtement. La deuxième leçon que cette femme nous enseigne, c'est la détermination. Lorsque nous voulons obtenir quelque chose, que ce soit dans la vie, que ce soit du Père, nous devons apprendre à être des personnes déterminées. Combien sont-ils? Combien sont-elles à être déterminées? N'abandonnons pas nous souvent à la première difficulté. Combien d'entre nous sont persévérants et persistent? Combien? Cette femme n'a pas laissé la foule. Elle n'a pas laissé sa condition physique. Elle n'a même pas laissé la loi de Moïse être un frein ou un obstacle pour atteindre son objectif qui était quoi? La guérison. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher son vêtement. Et la Bible de nous dit qu'une fois que cette femme a touché le vêtement de Jésus, elle a activé la puissance divine qui s'est manifestée immédiatement dans son corps. Et elle a été guérie sur place. Je vous disais tantôt que nous allons revenir sur Jairus, n'est-ce pas? À l'opposé de la femme, on voit Jairus qui vient se jeter aux pieds de Jésus, qui vient formuler sa doléance. C'est une prière, n'est-ce pas? Convenez avec moi que c'est une prière, parce que dans la prière, on formule notre doléance. On dit à Dieu ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Jairus, dans la prière, ce que Jairus a fait, c'est une sorte de prière. Et Jésus, lorsque Jairus a formulé sa prière, Jésus est allé à sa suite. Le miracle n'était pas encore accompli vis-à-vis de sa fille. Chemin faisant. Donc Jésus allait à la suite de Jairus. Par contre, à l'opposé, on voit la femme qui n'a pas soumis une prière à Jésus. Non. La femme s'est dit en elle-même que si je peux seulement toucher, elle est passée à l'action. Elle ne s'est pas évertuée à demander, à formuler une prière à Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît, fils de David, j'ai besoin que tu me guérisses. Ou alors contacter les disciples de Jésus. Est-ce que vous pouvez parler au maître? J'ai besoin qu'il me guérisse. Non. Cette femme est passée à l'acte.
Et c'est cette foi agissante qui a provoqué la puissance de Dieu. Nous avons des frères et des sœurs qui veulent obtenir des solutions à leurs problèmes, mais qui se limitent à la prière. C'est bien de prier, je ne dis pas le contraire. C'est très bien même de prier. J'ai eu certains exemples de ceux qui prient. Et lorsqu'on prie, oui, le Christ, il va agir. Mais il y a une différence entre la prière et la foi agissante, qui demande qu'une action soit prise immédiatement pour provoquer la puissance de Dieu. La femme à la perte de sang n'a pas prié. Elle n'est pas passée par les formules de prière que nous connaissons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de je ne sais quoi. Non. Elle allait directement toucher. Tout part de sa perception. De la perception qu'elle a de Jésus. C'est de là que tout part. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme a activé sa foi. Non pas dans la prière, mais dans l'acte d'aller toucher le vêtement de Jésus. C'est ce contraste que je voudrais apporter dans cette histoire qui est très intéressant. À travers l'histoire de cette femme, Jésus nous montre qu'il y a deux façons. Il y a deux voies pour trouver une satisfaction à nos problèmes. Il y a la prière qui est une bonne chose. Mais il y a aussi la foi agissante. Cette femme a pris une action. Elle ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle pensait, à ce qu'elle se disait en elle-même. Non. Elle a pris des actions. Elle a entrepris des actions. Ne nous limitons pas seulement à la prière, frères et sœurs. Lorsque nous approchons le Seigneur, ne nous limitons pas seulement à la prière. Il y a des solutions qui ne vont pas ou qui ne peuvent pas venir uniquement du fait que nous soyons rendus à l'église, nous ayons prié ou que nous soyons restés dans notre chambre juste pour prier sans prendre aucune action conséquente. Vous ne pouvez pas demander au Seigneur le travail et vous ne déposez pas vos CV. Vous ne faites pas de formation. Vous ne cherchez pas à avoir des diplômes. Vous ne cherchez pas à acquérir un savoir-faire. Et vous espérez que le Seigneur, vous espérez que le Seigneur fasse quoi? Vous ne pouvez pas demander le mariage. Et vous ne prenez aucune action personnelle pour vous-même d'abord être transformé. Vous voulez que le Seigneur vous accorde le mariage alors que vous êtes violent, mesquin, malhonnête. Vous voulez que le Seigneur vous accorde le mariage alors que vous êtes querelleuse. Vous avez un mauvais comportement. Quand vous priez que le Seigneur vous donne le mariage, commencez vous-même d'abord par changer.
C'est ça que j'appelle la foi agissante. Prenez des actions qui vont provoquer la puissance divine. Vous priez pour la santé. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Frères et sœurs en Christ, la foi agissante provoque toujours la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas la foi que l'on peut plaire à Dieu. Et c'est ce que cette femme a expérimenté. Et lorsque le miracle s'est produit, Jésus s'est arrêté. Pourquoi Jésus s'est arrêté? La Bible dit qu'il pose la question de savoir qui m'a touché. Drôle de question. Pour quelqu'un qui connaît tout. Mais attendez un seul instant. Vous ne pensez pas que Jésus ne connaissait pas qu'est-ce qui s'était passé? Il sait pertinemment ce qui s'est passé. Il sait qui est la femme qui l'a touché. Mais il pose la question pour attirer, pour capter l'attention de toute la foule qui s'est arrêtée. Pour essayer d'observer et de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est à dessein que Jésus le fait. Il ne le fait pas parce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Non. Il le fait pour montrer à la foule qu'en fait, il vient ici pour cette femme. Et par là même, cette guérison publique, cet événement public, Jésus l'a fait de manière volontaire. Il l'a fait exprès pour rétablir cette femme dans son identité et dans sa réputation. Pour lui rendre son humanité, son honneur et la réintégrer dans la société, lui redonner sa dignité de femme. C'est pour ça que Jésus a fait ça. Afin que la gloire revienne au Père. Parce que cette femme avait été connue pour celle qui est impure, celle qui est défraîchie, une locumène. Une femme en fait qui ne valait plus rien. À cause de cette foi audacieuse, cette foi agissante, Jésus a arrêté le temps afin de diriger nos regards sur la foi, la patience de cette femme qui devrait nous amener à tirer des leçons. Et c'est pour ça qu'il va dire à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus ne venait pas seulement de guérir physiquement cette femme, mais il venait aussi de la sauver. Parce que lorsque Jésus touche une âme, lorsque Jésus guérit une âme, il ne guérit pas que l'aspect physique, mais il guérit aussi le spirituel. Jésus appelle cette femme ma sœur, non. Mon disciple, non. Mon ami, non. Il dit ma fille. Jésus, non seulement en soignant physiquement cette fille, cette femme, spirituellement Jésus l'intègre dans la famille de Dieu. Quelle bénédiction, frères et sœurs, que de faire partie de la famille de Dieu. Je prie, frères et sœurs,
si j'ai été trop long, qu'à travers cette histoire que nous venons de parcourir, que le Seigneur nous donne de comprendre. Trois choses. En enfant de Dieu, nous avons besoin d'être patients. Nous avons besoin d'être déterminés. Et si nous souhaitons provoquer la puissance de Dieu, nous devons nous approcher du Seigneur avec des prières, c'est vrai, mais surtout avec une foi agissante, une foi qui prend des actions. Alors pour tous ceux et celles qui expérimentent ce type de situation par laquelle cette femme est passée, le Seigneur arrêtera le temps et redirigera tous les regards vers cette personne afin que le monde soit témoin de ce que Dieu aura fait dans la vie de cette personne en restaurant l'identité, l'honneur et la dignité que de telles personnes ont perdu à cause de leurs conditions physiques ou spirituelles. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous aide à digérer cette galette spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.